Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va évoquer ce soir dans le décryptage la francophonie avec cet appel des 100 contre le colonialisme anglo-américain. 100 artistes, enseignants et autres scientifiques de 25 pays, dont le chanteur français Pierre Perrette et la sociologue suisse Jean Ziegler, demandent au président Emmanuel Macron de protéger la langue française du colonialisme anglo-américain. Dans un manifeste publié dimanche, ils écrivent que la langue française va mal, étouffée par l'anglo-américain. Elle voit désormais son usage même évincé par cette dernière langue devenue si peu étrangère, écrivent les signataires dans le quotidien français Le Parisien. Cet appel intervient à l'occasion du 79e anniversaire de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Il demandait à la France, première contributrice financière de l'Organisation internationale de la francophonie, de suivre enfin la trace laissée par l'esprit de résistance et de protéger la langue française à travers elle, les langues et les cultures du monde. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. En quoi se justifient les craintes qu'expriment ces 100 personnalités? En fait, c'est des acteurs, des manipulateurs de la langue française qui font simplement un constat, comme ils le disent dans leur déclaration. Ils n'ont pas hésité à utiliser l'expression « le français va mal ». Et il est vrai que le français va mal, mais ce n'est pas également une nouveauté, puisque quoi qu'on dise, le français est une langue, l'anglais en particulier, puisque de ça qu'il s'agit, est également une langue, et à l'échelle mondiale, l'anglais est au devant du français. Pas seulement en termes de langue d'un point de vue linguistique, mais d'un point de vue technique, d'un point de vue sport, parce que il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de réformer même les mots utilisés dans le football, penalty, football lui-même déjà, corner, etc. Bon, ça avait un peu fait rire les gens parce que les mots qu'on proposait pour remplacer, même si c'était du français, ça semblait beaucoup plus lourd quand il faut parler de football. Je me dis que c'est dans cette logique que les gens sont. Mais ça semble un peu contradictoire parce que tout récemment, on a célébré 2 mots tirés d'une outil de la Côte d'Ivoire qu'on a intégré dans le français et que ça n'a pas semblé poser de problème. Pourquoi refuser les mots anglais? Je me dis que les mots anglais sont plus proches du français que le outil de la Côte d'Ivoire. Très certainement, il y a derrière un autre combat qui est là entre 2 langues qui aujourd'hui se disputent un certain nombre d'espaces que ces 2 langues-là ont en commun. Et ces puristes de la langue française sont en train de venir au secours d'une langue française qui, effectivement, est de moins en moins pratiquée et qui se porte de plus en plus mal. Alors, ces personnalités citent en exemple le président français lui-même qui, à plusieurs occasions lors de voyages à l'étranger, s'est exprimé en anglais ou même parfois quand il recevait des personnalités anglaises chez lui, s'exprimait en anglais, ce qui met à mal, aux yeux de ces personnalités, la situation même du français. Oui, ils prennent un peu le système américain parce que difficile de voir un officiel américain en visite officielle, recevant quelqu'un en visite officielle, parler une autre langue que l'anglais, même si la personne maîtrise cette autre langue. On a été surpris, moi la première fois que j'ai vu le monsieur Afrique à l'époque des États-Unis parler français, je me disais, mais à chaque fois qu'il venait dans nos pays, rien à faire, c'était de l'anglais en public, devant les médias, jamais le français. Et beaucoup de gens avaient été surpris de se rendre compte qu'il maniait parfaitement bien la langue française. Certainement, c'est le même symbole qu'on veut utiliser parce que pour eux, dans ce qui fait mal aux Français, à la langue plutôt, c'est que les Français eux-mêmes commencent dans certaines situations, au lieu d'utiliser le français, d'utiliser l'anglais. Et effectivement, en premier lieu, ils indexent le président Macron qui, effectivement, en plusieurs occasions, a utilisé l'anglais pour s'exprimer dans un endroit ou à un autre. Et dans la déclaration, ils sont très clairs. Ils lui demandent de renoncer à l'usage de l'anglais, aussi bien quand il reçoit que quand il est à l'étranger, qu'il utilise la langue française. Il ne s'arrête même pas au président Macron. Il demande à ce qu'il y ait une loi qui soit une loi contraignante pour que les règles de la langue française, l'utilisation de la langue, qu'on en fasse une loi et qu'on l'impose également à un certain autre nombre de personnes pour que
le fait que ces gens aient tendance à utiliser l'anglais, c'est une façon d'encourager l'anglais. Mais je me demande jusqu'où ça va aller. Tout le monde sait qu'actuellement, des scientifiques français nés en France, grandis en France, publient en anglais. La raison, c'est que quand on publie d'un point de vue scientifique, d'un point de vue littéraire en anglais, on est beaucoup plus lu que quand on publie en français. Les gens n'ont pas fait un choix de langue parce qu'ils sont français ou parce qu'ils ne sont pas français. Les gens cherchent une cible. Et la cible se trouve être au niveau de la langue anglaise. Ça amène des Français à publier en anglais et ils sont en train de vouloir s'opposer à cela. Je me demande comment la loi va pouvoir empêcher à un Français de publier un ouvrage scientifique ou autre en langue anglaise. Alors, est-ce que l'inquiétude de ces 100 personnalités, c'est que le français est en régression? Oui, le français est en régression. C'est qu'en fait, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a, j'allais dire, une supercherie qui consiste à dire il y a tant de millions de locuteurs en français, alors que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Quand vous prenez le Sénégal, quand vous prenez le Togo, on considère que tous les Togolais sont des francophones. Alors que ceux qui sont là savent qu'il y a bien des Togolais qui ne parlent pas français. C'est la même chose pour le Sénégal. Donc, on cumule les populations de pays où la langue française est la langue officielle, pas la langue la plus pratiquée. On considère que c'est des locuteurs en français. Et c'est la même projection qu'on fait en regardant la croissance de ces populations pour dire que d'ici 2050, on pourra arriver jusqu'à 700 millions de personnes qui parlent le français. Alors que quand vous allez dans les organismes internationaux, le français est une des langues qu'on parle le moins. C'est l'anglais, c'est l'espagnol, c'est l'arabe, parce que même la langue arabe est devant la langue française. C'est le chinois qui est en train également, en plus du fait que les Chinois sont déjà eux-mêmes nombreux, avec les centres Confucius qui sont en train d'installer un peu partout, il y a également un apprentissage et une pratique de la langue chinoise qui augmente. Et au niveau de la langue française, cet élan qui existait à travers les centres culturels, ils sentent eux-mêmes que cela est en train de diminuer parce que ce qui amenait les gens vers la langue, c'était également l'aspect économique. Ce qui amenait les gens vers la langue, c'était l'espoir de pouvoir un jour aller vers ce pays-là et de pouvoir pratiquer la langue avant d'y aller. Aujourd'hui, quand vous posez la question à beaucoup de personnes, s'il fallait quitter l'Afrique pour partir, la France n'est pas nécessairement la première destination. Ces gens vont aller préférer apprendre l'anglais ou le chinois pour aller vers d'autres pays où ils pensent qu'économiquement, ils pourront mieux trouver leur compte. Alors, est-ce que ça veut quand même dire que le cri d'alarme que lancent ces scientifiques, ces personnalités, c'est qu'ils ont une date pour dire si rien n'est fait d'ici là, le français pourrait être amené à disparaître? Disparaître, ce serait trop dire, mais perdre sa place actuelle au niveau mondial. Puisque quand on classe les langues sur le plan mondial, on regarde le nombre de locuteurs. Il ne faut pas qu'on oublie, parce que même dans la déclaration, ils en parlent, c'est assez curieux, ils ont dénoncé de façon très violente le fait que la rwandaise soit à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Vraiment, ils n'ont pas pris des gants pour le faire. Ils parlent même d'une femme qui est membre active, parce que c'est l'expression qu'ils utilisent d'un régime politique qui est vraiment un régime détestable. C'est l'expression qu'ils utilisent. Donc, ça ramène le débat qui avait été posé ici à l'époque. Les gens se demandent, mais pourquoi un Rwanda qui a abandonné clairement le français, qui préfère l'anglais? On voit le président rwandais parler l'anglais. Même cette bonne dame, si ce n'est pas francophonie, c'est plutôt l'anglais qu'on le voyait pratiquer. Comment on va aller prendre cette femme, mettre au devant? Et ils n'ont pas manqué de le dénoncer. Pendant la même période, rappelez-vous, il y a l'Arabie Saoudite qui était candidate également pour intégrer la francophonie comme observateur. C'est l'affaire du journaliste Khashoggi qui a cassé la chose, mais ces puristes avaient déjà commencé à se plaindre en disant que l'affaire doit d'abord être une affaire de langue. Alors que de plus en plus, on se rend compte que c'est aussi une affaire politique, ou plutôt une affaire politique. Ça, ils se sont toujours battus depuis l'élection du président Abdou Diouf, puisqu'il y avait en ce moment des littéraires de renom qui étaient là, qui étaient candidats, et ceux-là font partie de ceux qui préféraient qu'on mette à la tête de la francophonie quelqu'un qu'on connaît par rapport à la pratique, à l'usage de la langue française, que quelqu'un qu'on connaît pour des raisons politiques ou qu'on le fasse pour des arrangements entre la France et le Rwanda. Mais ils n'avaient pas été écoutés. Et je crois que c'est le même combat qu'ils sont en train de continuer maintenant, en montrant que si on continue, à un certain moment, ça devient une sorte de fourre-tout. On n'est plus dans la promotion de la langue française en tant que telle, mais on va s'occuper d'autres problèmes qui vont les éloigner
du travail qui devait être fait pour la promotion de la langue française. Et qu'est-ce que ces personnalités attendent maintenant de la part, très concrètement, de la France, parce que le français vient de la France? Bon, c'est la France qui est le plus interpellée. Après la France, c'est le Québec, parce qu'au niveau du Canada, le Québec également est une zone où on défend l'utilisation de la langue française. La Belgique. C'est les 3 pays qu'ils interpellent le plus. Et la France est citée en premier, puisque comme ils disent, quand on parle de l'OIF, la France est le pays qui est le numéro 1 en termes de bailleurs de fonds pour cette organisation. Donc ils disent que la France doit prendre le devant. D'abord, ce qu'on avait dit tout à l'heure, en France même, régler ce problème pour qu'ils disent qu'à l'école, on commence en France à enseigner les autres matières, ce qu'ils appellent les matières générales, en dehors du français lui-même. On enseigne d'autres matières en anglais. Ils demandent par exemple qu'on arrête cela. Que toutes les autres matières soient enseignées en français et que l'anglais soit enseigné comme une langue étrangère. Alors que les gens se rendent compte de l'intérêt que les gens portent pour la langue anglaise. Il y a des écoles qui se permettent aujourd'hui de faire des cours, non pas de l'anglais en tant que langue étrangère, mais d'autres cours, mathématiques, etc., sont faits également en anglais pour permettre aux apprenants de pouvoir mieux maîtriser cette langue d'un point de vue scientifique. Ils demandent qu'on arrête une telle chose. Ils demandent également à la France de refuser quand une entreprise bénéficie de l'aide de l'État français ou quand l'État français a ses capitaux dans une entreprise, qu'on refuse que quand un nouveau produit est créé, que le nom du nouveau produit sonne anglo-saxon. Parce qu'effectivement, de plus en plus, quand on veut vendre un produit à l'échelle mondiale, c'est comme si les noms anglais marquent le plus. Bon, on est là à New World, certainement ils vont vous envoyer une lettre également pour vous dire, bon, si vous parlez français, il faut traduire également le nom de la télévision en français. En fait, il y a un jeu qui est là parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, les gens vont vers l'anglais et ils essayent de mettre à la limite des briques pour retenir les gens en utilisant l'État français en particulier. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et après, c'est l'invité.